quand on a distribué les repas froids pour emmener en grande sortie, il faisait un ciel comme aujourd'hui, et je dis, vous emportez tous un imperméable. Parce que s'il y en a un parmi vous qui l'oublie, il pleuvra. Ça n'a pas raté. C'était un petit cœur d'or. Ah, alors les monitrices, là. Alors il a plu. Résultat, Qui est au le retour, fautif? le petit est arrivé. Et il est venu vers moi, il m'a dit, c'est à cause de moi qu'il a plu. C'est mignon. En fait, le matin, vers les 7 heures, quand je m'étais levé, que j'allais voir si tout allait bien dans les différents bâtiments, j'avais vu Blanchard. La marmite au bout. Hein? La marmite au bout. Là? La Marmite bout? Non, pas la marmite bout. En face, le petit piton, Un petit nuage il blanc. avait une petite couronne de nuages, vraiment une petite couronne comme un moine. Et il me dit, ça, c'est le signe que ce soir il pleut. Et vous verrez. Et puis le nuage a disparu. Au moment où les enfants se sont levés, il n'y avait plus de nuages. Donc, je savais qu'il allait pleuvoir. Et il a vraiment bien plu. Il a fait un orage. Il habitait du côté de la rue Pavillon, donc il n'était pas loin du patronage. Et il venait au patronage bien régulièrement. Et un soir, quitte le patronage à 6 heures et il ne rentre pas à la maison. 7 heures, toujours pas à la maison. Alors sa maman vient me voir en me disant, mais Alain n'est pas rentré, il était avec vous. Je dis oui, cet après-midi, à 6 heures, il est parti comme vous avez tout le monde. Il n'y avait pas de raison de les accompagner. Il y avait le petit. Ah, il dit, alors où est-ce qu'il sera allé? Il nous a regardé. Je lui dis, madame, vous inquiétez pas, rentrez chez vous, je vous le ramène. Il en a peut-être reçu, mais il nous en a plus jamais parlé. C'était au moment où il y avait les vire-vire du carnaval. Je descends là-bas au bas du cours Mirabeau, et je vais à droite et à gauche, et je vois mon capon, les bras derrière le dos, qui allait de droite et de gauche, rêvant de faire un tour de manège ou d'autre. Et alors, j'arrive et je dis, Alain, ta maman s'inquiète, il faudrait venir la voir, mais tu vas faire d'abord un tour. Un tour de manège. Je lui ai payé un tour de manège, et puis une fois le tour de manège fini, il était heureux comme tout, on est remontés ensemble chez nous. Non, il était descendu à la guinguette à pied, il avait fait du stop, la voiture qu'il avait pris en stop sans rien demander quoi que ce soit, l'a déposé au col Bayard, et arrivé au col Bayard, il est rentré dans le bistrot du col Bayard en demandant de téléphoner à ses parents. Le gars du bistrot n'a rien posé comme question, et il lui a passé le numéro de téléphone, il a communiqué, il n'a pas écouté ce qu'il disait. Donc les parents, recevant un coup de téléphone de son fils au col Bayard, appellent à la colo en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ben, je lui dis justement, on le cherche, on ne sait pas où il est, ben, il était au col Bayard. Alors, prend le bas de combat, tout le personnel homme de la colonie dans le fourgon bleu, Encerclé le... on va au col Bayard, je vois le patron du bistrot pour bien vérifier que c'était là qu'il avait téléphoné. Il me dit oui, oui. Je lui dis monsieur, vous avez permis à un mineur de téléphoner à ses parents, vous ne pouviez pas savoir ce qu'il était, c'est un fumeur et on le recherche. Si on n'arrive pas à le trouver ou s'il y a un accident, vous êtes le dernier à l'avoir vu, je ne vous dis pas les gendarmes. Il me dit oui, mais il ne m'a pas payé la communication. C'est bien le Champsor, ça. Alors, on est redescendu par la route en regardant de partout à travers les vitres où on pouvait le voir, et on l'a vu dans le camping
Oui, Napoléon. Napoléon. Ah oui, dans le virage. Là. Camping Napoléon, ouais. Alors, il fallait arriver à l'attraper dans le camping de Napoléon, au milieu de toutes ces tentes. C'est pas adapté Hein à Donc, l'époque. on laisse le fourgon un peu caché et on part tous pour l'encercler. Et alors il se mettait à crier « Au secours, on veut me tuer, au secours, au secours !» Et alors on a fini par l'attraper et puis on a dit aux gens « Vous inquiétez pas, c'est un gamin qui s'est enfui, on le ramène. » Ah oui, parce que là, ça fait des bagarres générales dans le camping. Dans le camping, hein. Ah, oh. Ah, il fallait jouer comme des sioux. Hein. Et finalement, il a été renvoyé. 7 jours après, Voilà, vous l'avez une question, renvoyé, non? ouais. Vous l'avez renvoyé chez lui, non? Je ne l'ai pas renvoyé. Ou les parents sont venus le Ses chercher? parents sont venus le chercher. Oui, tandis que les deux qu'on a rattrapés à Chauffaillé, ça c'était des ardents. Tu t'es trompé de direction. Non, Oui, oui, oui. non, Oui, Gap, c'était ils plus avaient malin fait quand le même, Gap. pari hein. avec leurs copains qui s'échappaient et qu'on ne s'en apercevrait pas. Alors ils sont partis au début de la sieste. Celui qui était de service dans le dortoir n'a pas vu qu'il manquait. Dormait. Oui, ou peut-être qu'ils avaient Il faisait la sieste. fait le lit de manière à ce qu'on croit qu'ils étaient là. Le polochon. Le chaud. Le coup du Et polo. alors, le boulanger les voit devant sa boulangerie. Et il se dit, oh, ces gamins, il me semble que je les ai vus au Brésil. Ça aurait été des gamins de la Oui. colonie d'Aix. Le foulard. Mais ils n'avaient pas le foulard, hein, Ah oui. c'était plus long. Et alors, il me téléphone et puis il me dit, je crois que vous avez deux gamins qui se sont échappés et qui rôdent dans le Brésil, dans le Chauffaillé. Alors on me dit, ben, on arrive. Alors, bien sûr, du Brésil à Chauffaillé, il ne faut pas longtemps, en voiture. Mais on n'y est pas allé avec un des véhicules de la colonie. On y est allé avec une voiture Banalisé. personnelle qui était garée habituellement au presbytère. Et on arrive et on voit ces deux gamins qui avaient l'air de s'embêter au bord du trottoir de Chauffaillé. Il n'y avait rien à voir, rien à faire, et ils s'embêtaient. Il n'avait pas d'argent. Et j'avais pas d'argent. Et alors, on leur est arrivé par derrière, clac, on les a attrapés. Et puis, hop, dans la voiture. Et après, Un enlèvement. non, il n'y avait personne. Et après, à la fin de la sieste, rassemblement de tout le monde. Et puis, je les ai mis au milieu de tout le monde. Il dit, si vous voulez vous enfuir, regardez ce qu'on devient. Et je l'ai prévenu. Ah, c'était dur, là. C'est pire que les camps de concentration. Ah oui, Ah, oh. c'était pas toi.